Pour prendre une photo avec ta caméra DJI Osmo Action 3, il suffit de, à partir de l'écran juste ici, de glisser ton doigt jusqu'à Photo. À partir de là, tu peux soit attendre ou cliquer pour sélectionner plus rapidement. Une fois que tu es rendu sur cette page-là, tu vas avoir quelques options. Mais déjà là, si tu appuies sur le gros bouton ici en haut, et bien voilà, ta photo est prise. Maintenant, si on regarde les options, ici, on a 4.3. C'est le format dans lequel la photo va être prise. C'est celui qui est sélectionné par défaut. Certains vont pouvoir avoir le goût de prendre 16:9 parce qu'on dirait que ça prend une plus grosse photo parce que l'écran est plus plein. Détrompe-toi, c'est le contraire. Donc, si par exemple, je te démontre ici, à gauche, ici, tu vois, on est à peu près au centre de la fenêtre et je positionne la caméra pour qu'on arrive au-dessus de la table. Si je m'en viens le mettre en 4.3, toujours au même endroit au niveau de la fenêtre, mais je vois beaucoup plus haut sur le capteur. La raison, tantôt, c'est que ça coupait le haut et le bas, ce qui permettait de remplir l'écran. En 4.3, on utilise le capteur au complet. En 16:9, on coupe le haut et le bas. Le capteur de la caméra est en 4.3. Donc, je te recommande de toujours rester en 4.3 et tu peux recadrer ton image après sur un logiciel d'édition de photos. Ensuite de ça, tu as un retardateur. Donc, si tu veux faire en sorte que, disons, on va le mettre ici à 1 seconde, quand j'appuie sur le bouton, il va y avoir un délai d'1 seconde avant que la photo se prenne. On va laisser ça à off pour moi. Ensuite de ça, en bas à droite, tu as ici un zoom. Donc, il faut maintenir le doigt dessus et ensuite de ça, ça te permet de zoomer. N'utilise jamais cette option-là. Si, par exemple, je veux zoomer là-dessus, je te recommande de le faire sur un logiciel d'édition de photos. Après, tout ce que ça fait ici, c'est que ça fait un zoom numérique, donc exactement la même chose que ton logiciel d'édition de photos va faire sur la photo que tu vas prendre. Probablement même que, en général, je ne l'ai pas testé, mais en général, quand tu prends une photo simplement comme ça et que tu vas zoomer dessus avec un logiciel d'édition de photos, ça fait un meilleur résultat que quand tu zoomes avec la caméra. Donc, utilise jamais ça. Si tu avais un zoom optique, donc un zoom qui se faisait dans la lentille, là, ça vaudrait la peine, mais un zoom numérique, utilise jamais ça sur aucune caméra. Ensuite de ça, il reste quelques options ici. On va tomber dans un mode un peu plus professionnel. On peut choisir le format de l'image dans lequel on veut l'enregistrer. Par défaut, il est en JPEG. C'est le format le plus compatible avec n'importe quel appareil. Tu peux aussi aller le mettre en RAW si tu as l'intention de retravailler tes photos. C'est quelque chose que tu pourrais aimer. Ça enregistre plus d'informations dans chaque photo. Ensuite de ça, il y a le FOV pour Field of View. C'est la largeur qu'on va utiliser sur le capteur. Si on vient le mettre ici à large, tu vas voir que si je me déplace, là, tu vois le pilier ici, quand on tombe sur les côtés, il se déforme. Si tu le mets à standard DWRAP, eh bien là, il reste toujours droit. C'est plus intéressant visuellement, mais tu n'as pas une image qui est aussi large. Ensuite de ça, on a ici le White Balance, donc la balance des blancs. Par défaut, il est à Auto White Balance, donc la balance des blancs automatique. On peut venir le mettre à manuel. Si tu veux sélectionner une température plus froide ou plus chaude, tu peux le faire avec ça. Je vais le laisser à White Balance. En général, il fait plutôt un bon travail, mais si jamais tu as une scène à filmer et tu veux être certain qu'il n'y a rien qui bouge dans tes paramètres automatiques, viens le mettre en manuel et ça va régler ton problème. Quoique là, on parle de photos. Ensuite de ça, si on s'en va sur Exposition, eh bien là, ici, tu as quelques options intéressantes, même si tu restes en mode automatique. Si jamais tu trouves que ton image est trop sombre, tu peux lui dire de « Hey, monte ça, je veux de quoi de plus clair. » Donc là, ça va toujours faire un +1 d'exposition sur chacune de tes photos. Et tu peux aller jusqu'à +3 et -3. Donc, tu peux jouer avec ça. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'ISO, le minimum de la caméra, l'exposition, le minimum de la caméra est toujours de 100. Le maximum est de 12 800. Si à 12 800, tu trouves que l'image est trop granuleuse, tu peux dire non, je ne veux jamais que tu ailles jouer dans ces eaux-là. On va te limiter ça à 1600, tu peux confirmer, et ça n'ira jamais à plus de 1600. S'il n'y a pas assez d'éclairage, ça va te faire des photos plus sombres, mais moins granuleuses.
Donc ça, c'est à toi de choisir. Et si on vient en mode manuel, là, ce qu'on va avoir ici, ça va être vraiment la vitesse d'obturation, ainsi que on peut toujours rejouer avec l'ISO en mode automatique ou on peut aller le mettre carrément là, en mode manuel. Tu choisis l'ISO que tu veux et la profondeur que tu veux. Et pas la profondeur, la vitesse d'obturation. Tu ne peux pas choisir la taille de ta focale. C'est une lentille fixe à ce niveau-là. Donc, je remets ça en mode automatique pour l'instant. Et voilà, on a fait le tour des options qu'il y avait pour prendre une photo. À la fin, il ne te reste qu'à appuyer sur le bouton en haut pour prendre une photo. Alors, voilà comment on prend une photo avec une caméra DJI Osmo Action 3.